Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je remercie toutes les personnes qui mettent des commentaires, qui like, qui partagent, qui s'abonnent, vraiment ça fait plaisir. Vraiment n'hésitez pas à faire des commentaires si ça vous tente. Il y a une personne qui m'a fait rire, qui m'a dit que tu sens la triangulaire, pourquoi tu ne sens pas un quoi, elle l'a dit là, un rectangle, isocèle, quelque chose comme ça. Elle m'a tué de rire. Alors, vous, si vous avez des commentaires qui font rire comme ça, n'hésitez pas. Ça fait du bien quand même de rire aux éclats. Elle m'a fait rire aux éclats, vraiment. En tout cas, je remercie tout le monde qui prend le temps de ne fût-ce que commenter, même un petit rien, ça fait toujours du bien. Alors, aujourd'hui, on va aller voir mon oracle fait maison que j'appelle l'oracle multicolore. Quel message il a pour vous? Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, le voici. Mon oracle multicolore. On va voir qu'est-ce qu'il vous réserve comme message aujourd'hui. Alors, désolé, j'avais reçu un appel. On va aller voir qu'est-ce que ça nous raconte, cet oracle. Oh là 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 là, j'ai pas d'espace. Elles sont tellement longues. Alors, on commence déjà avec ces 4 cartes. Est-ce que vous les voyez? Bon. Alors, de quoi ça me parle aujourd'hui? Alors, on parle d'un papa. Alors, est-ce qu'il s'agit de votre autre ou vraiment de votre papa? En tout cas, il y a une énergie masculine. Alors, on voit c'est quelqu'un qui a l'air quand même heureux, hein? Pas triste. Qui a comment dire? C'est comme s'il est d'accord avec quelque chose, je sais pas. C'est comme s'il il donne son accord, je sais pas, on va voir. Alors, on nous dit tendre la main, ouais. Je ressens des énergies de quelqu'un qui est d'accord, qui donne son accord à quelque chose. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'associe avec quelqu'un? Peut-être. Quelqu'un qui veut tendre la main à quelqu'un. On va voir. Waouh, on parle de bague. Alors, est-ce que c'est pas quelqu'un qui fait une demande, hein? Quand on voit papa, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a déjà des enfants. Ouais. Donc, on a un monsieur, on va dire, qui a des enfants déjà, qui fait une proposition, hein? Une demande en mariage peut-être à quelqu'un. C'est Dorothy. Ouais, cette personne fait une demande à quelqu'un et ça lui fait plaisir à lui-même aussi. C'est comme s'il se faisait un cadeau. Ouais, c'est quelqu'un qui se sent vraiment heureux, je vous l'ai dit. C'est pas quelqu'un de triste. C'est quelqu'un qui se sent heureux. Flocon de neige.
la peur, la rage, prêt à se battre. Waouh! Alors, avec le flocon de neige, c'est quelqu'un peut-être qui est froid en ce moment, qui est froid, qui est en silence peut-être, et qui a des peurs mélangées à la colère et qui est prêt à se battre. Moi, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un ici qui s'est mis tellement en colère, qui s'est senti tellement frustré, qui s'est dit, mais cette fois-ci, je vais faire ce qui me fait plaisir. Ça veut dire faire sa demande. C'est comme s'il se faisait plaisir. Alors, pourquoi cette personne a la rage? J'ai comme l'impression que c'est par rapport à son entourage. Peut-être que son entourage ne voulait pas qu'il prenne cette décision. Son entourage ne voulait pas que cette personne prenne la décision de faire une demande à quelqu'un. Mais la personne, elle a décidé de faire ce qu'elle pense qui est bon pour elle. On va continuer pour voir la suite. On parle des messages ici. On parle de l'homme dans l'ombre. Alors, est-ce que cette personne, c'est quelqu'un avec qui vous voyez en cachette? Aveuglé alors. C'est comme si cette personne était aveuglée par son entourage, mais maintenant elle y voit plus clair. Elle y voit plus clair, elle sait que elle doit parler à une personne. Elle doit fixer un rendez-vous à une personne pour lui faire sa proposition. Elle veut sortir de l'aveuglement dans lequel elle était. Ou elle est encore. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui était aveuglé, qui voit la lumière du jour maintenant. Donc c'est comme si on lui a enlevé un voile ou un bandeau sur les yeux. Cette personne y voit maintenant plus clair. Elle sait que pour mon bien, c'est moi qui dois décider et non mon entourage. C'est moi qui dois décider pour mon bien et non mon entourage. On va prendre une dernière rangée. Prendre soin de l'enfant. Amis ou famille, pardon, ouais. Je ressentais que c'est l'entourage qui faisait barrage. Femme de l'ombre. Alors là, vous êtes ressortis, hein. Vous vous voyez en secret. Lui, il est dans l'ombre, vous aussi dans l'ombre. Tranché, exactement. Donc, c'est vraiment ce que je ressentais tantôt. Cette personne est décidée de couper avec, comment dire, à couper avec ce que les autres pensent qu'elle doit faire et préfère faire ce qu'elle-même pense que c'est mieux pour elle. Ouais, elle préfère faire des choses qu'elle pense mieux pour elle au lieu de faire ce que les autres pensent qui est mieux pour elle. Donc, elle va couper avec toutes les personnes qui lui mettent des idées dans la tête. Comme je disais, c'est son entourage. On voit ici famille ou amis. Donc, ça peut être des membres de la famille ou des amis ou les deux en même temps qui lui mettent des idées dans la tête. Par exemple, que tu as déjà des enfants, pourquoi tu vas choisir une autre personne? Et lui, il répond, mais je prends déjà soin de mes enfants ou de l'enfant. Vous voyez, c'est quelqu'un qui prend soin. Il dit, je prends soin d'eux, il n'y a pas de problème à ce niveau. Donc, je peux refaire ma vie
sans me sentir coupable. Ouais, c'est ça que je ressens ici. Alors, en dos dès qu'on a la femme, là, ça vous représente, hein, si c'est vous. Donc, cette personne a compris que c'est à elle de se décider de ce qu'elle veut dans sa vie. Ouais, on a les cavaliers tout juste après la femme. Donc, cette personne est décidée d'aller vers cette femme qu'il aime, que peut-être sa famille n'aime pas. Mais lui, il pense que c'est à lui de se décider, c'est son choix. S'il aime la femme, il l'aime. Il préfère être avec elle que de continuer à faire semblant d'aller bien au moment où son cœur est pris ailleurs. Donc, on a quelqu'un ici qui va décider d'appeler cette femme qui lui tient à cœur, de lui parler, de lui faire sa proposition. Elle va plus rester en colère, être frustrée, être froid envers cette femme qui lui tient tant au cœur. Elle est décidée d'aller la voir, de lui fixer un rendez-vous, de lui parler, de lui faire sa proposition. Elle en a marre que ce soit toujours son entourage qui décide de ce qui est bon pour elle ou pas. Waouh! Donc on a quelqu'un là qui reprend son pouvoir, qui reprend son autorité pour décider de sa vie, qui ne laisse plus personne décider pour elle, qui ne va plus écouter personne, qui va écouter juste son cœur, ce que son cœur lui demande de faire. Waouh, quel beau tirage! Donc, il s'agit ici de vous et de votre autre. Vous êtes de tous les deux dans l'ombre. Pourquoi? Puisque votre autre a déjà une famille, peut-être un partenaire aussi, peut-être avec qui ça ne va plus bien ou il n'y a plus d'amour. Votre autre peut-être a toujours décidé. Moi, j'ai comme l'impression que c'est quelque chose qu'il a toujours voulu faire, mais que son entourage l'en empêchait. Son entourage le convainquait que ce n'était pas la chose à faire, puisque il y a déjà une famille, tu ne peux pas faire ça. Mais entre-temps, la personne n'est pas heureuse. Elle est obligée de faire semblant, mais là, elle est décidée de ne plus faire semblant. On finit avec la carte tranchée, donc elle va couper avec tout ça. Elle va aller chercher son bonheur, c'est ça qu'elle a compris, c'est ça le plus important. C'est son bonheur, ce qui lui fait vivre, ce qui lui fait vibrer. En tout cas, je ne sais pas à qui est destiné ces messages. À la personne à qui c'est dédié, n'hésite pas à laisser un petit commentaire, à liker. Alors, pour finir, on va lui prendre un ou deux messages de cette personne par rapport à cette femme, si c'est vous. Alors, quel message par rapport à cette femme avec l'oracle des âmes amoureuses? Alors, on a une carte de l'oracle des âmes amoureuses. Non, je réponds par la négative, car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Alors moi, je crois que ça, c'est par rapport à son entourage. Je suis ton autre. Je sais que tu es pour moi et que je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire, ton partenaire, karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Alors moi, je pense que le premier message, ça s'adresse à son entourage. Il dit non à son entourage. Peut-être c'est ça qu'il va vous raconter, que je les ai dit non. En dehors des decks, ici, on a être en couple avec toi.
Ouais. J'ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Alors, on avait vu la bague au début. Alors, le nom, c'est dédié à son entourage, puis le reste des messages à vous. Donc, voilà pour vous les tirages d'aujourd'hui. J'espère que ça a parlé à quelques personnes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous souhaite bonne chance, bon courage. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouveaux tirages. Au revoir.